Inès, c'est la femme de ma vie. Ces dernières années, bon, on s'est un peu perdu, on va dire, par la routine. Perdu dans votre couple, hein? C'est ça, oui. Pas perdu de vue? Non, pas perdu de vue, non. Et récemment, elle a demandé le divorce, qui a été fait, prononcé donc. Donc vous avez divorcé? Tout à fait. Tout à fait. Et mon but aujourd'hui, c'est déjà de m'excuser de ce qui s'est passé entre nous. Et essayer de la reconquérir, tout simplement, parce que c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants, et que je vois pas ma vie sans elle, en fait. Vous avez combien d'enfants ensemble? Alors, ensemble, on a un en commun. Quand on s'est connus, elle avait une petite de 10 mois que j'ai élevée comme ma fille, parce que son père n'est pas présent. Aujourd'hui, c'est moi qui l'appelle papa. Et j'ai eu un garçon d'une première union. D'accord. Donc un enfant chacun quand vous vous rencontrez, et un enfant ensemble. Enfin, quand on s'est connus, j'avais pas mon premier fils. Il est né quelques semaines après. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, j'étais avec une femme qui est partie quand elle était enceinte. J'ai rencontré Inès, donc... et 15 jours après, à peu près, mon ex-femme a accouché de mon premier garçon. De votre premier garçon que vous avez reconnu et dont vous vous êtes occupé. Et donc que Inès a aussi accueilli dans votre couple. Tout à fait. D'accord. 11 ans de vie commune. C'est ça. Plein d'années de bonheur, j'imagine. Il y en a eu beaucoup. Ouais. D'amour, etc. Qu'est-ce qui a vrillé dans votre couple à un moment donné, avant qu'on parle même de divorce? Mon comportement, ma façon, on va dire, d'agir, mon manque d'écoute, de soutien. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'elle vous racontait, c'est ce qu'elle vous disait. Voilà, c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Et j'ai pas su entendre ces appels au secours, on va dire. Ce que je regrette sincèrement. Exemple, qu'on comprenne bien. Quand on avait des accords l'un comme l'autre, au lieu d'attendre d'être ensemble, j'avais tendance à le régler devant les amis, devant, on va dire, les personnes qui étaient présentes. Vous l'aviez un peu le linge sale en famille, comme on dit. C'est ça, tout à fait. J'avais pas forcément, je m'énervais directement sans avoir un discours, on va dire. J'étais plus dans l'énervement, parce que j'ai un tempérament qui est quand même assez impulsif. Orageux? On va dire, ouais, c'est ça. Donc, ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de travail sur moi par rapport à ça aussi. Parce que c'est ce qui nous a amenés ici. Et puis, je pense qu'on a aussi... je me suis beaucoup déchargé on va dire, des tâches familiales, de la maison, des enfants. Je l'ai laissé beaucoup assumer tout ça. Je me suis, on va dire, réfugié plutôt dans mon travail, on va dire, à côté de ça. Puis, on a oublié aussi de prendre du temps pour nous, pour se séduire, pour se retrouver. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais vous raconter l'histoire de plein de couples, en vrai. Hein. Oui. Tout simplement. Et dans l'intimité, ça se passait plutôt bien ou de moins en moins bien? Ça a été bien, et ces derniers mois, oui, ça a été compliqué, quoi. Donc c'est Inès qui a pris l'initiative de la séparation. Tout à fait. Et là, vous avez tout d'un coup eu une brutale prise de conscience, alors que vous vous étiez rendu compte de rien, ou que vous ne vouliez pas voir, vous étiez dans le déni, ou elle n'avait pas donné de signe avant? J'ai plus pris, on va dire, mon couple, ma famille comme un acquis. On va dire qu'avec le temps, j'ai oublié qu'il fallait le nourrir tous les jours, en fait, notre amour, notre couple, notre famille. Et ce que je regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait, en fait. Vous vous souvenez quand votre femme, j'imagine, il y a eu des engueulades, des mésententes, des crises, vous ne parliez plus, enfin, comme un couple qui va de moins en moins bien et qui bat de l'aile, comme on dit. Vous vous souvenez la première fois où elle vous a dit je veux divorcer, ou je veux qu'on prenne un avocat, qu'on fasse des démarches et qu'on se sépare? La première fois, oui, j'en souviens, oui. Comment vous avez réagi? Mal. C'est-à-dire? Mal, j'étais pas bien parce que c'est la femme que j'aime, et que quand je lui ai dit oui à la mairie, je lui ai dit que je serais là pour le meilleur comme pour le pire, et c'est une chose que je tiendrai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Et que... Quand vous dites mal, moi, vous avez été triste ou vous avez été en colère? Triste. Triste, pas en colère, parce que je comprends aussi... dans un sens, j'avais compris que moi, c'était lié à ma façon de faire les choses, mes prises de choix, et ma façon de réagir surtout. Donc vous avez compris son ras-le-bol, mais vous ne pensiez pas que ça arriverait là? C'est ça. Et alors après, elle a enclenché les trucs? Non, parce qu'elle m'a laissé des chances. Elle vous a laissé des chances? Elle m'a laissé des chances, on va dire qu'on a continué, elle a gardé espoir que je change. Et non. Et moi, en fait, j'ai fait des efforts, mais que j'ai pas tenus, parce que en fait, j'avais pris les choses comme un acquis et que je pensais pas qu'on en arriverait là un jour. Et c'est maintenant qu'on est arrivé au fait accompli que je me rends compte
qu'en fait, si elle peut partir, je peux la perdre. Et... Donc vous avez fait la totale, j'imagine, les avocats, le cabinet du juge, Non, on l'a fait la conciliation. On l'a fait à l'amiable. Donc, Ah, vous l'avez fait ouais, bon, oui, pour essayer que ça se passe le mieux aussi. Et à chaque fois, vous disiez, on est en train de se séparer de plus en plus, officiellement, et à chaque fois, vous ne réussissiez pas à changer son avis. C'est ça. Vous, à un moment donné, vous étiez résigné à divorcer? Non. Vous êtes dit jamais? Non. Sûr? Sûr. Et à aucun moment vous vous êtes dit il faut vraiment que je change parce que là ça sent vraiment pas bon quoi. Après le divorce? C'est ça. Et quand on en est arrivé là en fait. Oui. Mais malheureusement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle pourrait avoir confiance dans le fait que vous puissiez changer alors que vous ne l'avez pas fait quand il en était encore pas? Il va falloir que je lui prouve avec le temps. Et en premier lieu, ce que je veux déjà, c'est qu'elle accepte déjà qu'elle me pardonne. De l'attitude que j'ai pu avoir, de mon comportement à son égard, de tout ce que j'ai pu délaisser, on va dire, au niveau de la famille et de la maison. Et qu'elle accepte déjà qu'on repasse des moments en famille, qu'on puisse se redécouvrir, qu'elle voie que j'ai changé. Et en espérant qu'après, elle accepte qu'on puisse se revoir aussi, juste elle et moi. Et Sébastien, vous imaginez bien, je pense que tout ça, vous le dites évidemment, qu'avant même... c'est pas la même d'être dans un couple qui dysfonctionne et de venir faire une reconquête et de parler d'un couple qui vient de divorcer. Parce que la vraie question qui se pose, c'est pas tellement est-ce que vous avez changé ou pas, c'est est-ce qu'elle vous aime encore? C'est ça la vraie question. Parce qu'on accepte de donner encore une chance à quelqu'un et d'accepter lui laisser le temps de se transformer si on a encore un peu d'amour. Après déjà, elle doit se douter que c'est moi qui est là ce soir. Enfin, ce soir. Que c'est moi qui suis là aujourd'hui. Parce qu'elle a essayé de me tendre des pièges pour voir, pour voir voir comment je réagissais surtout, parce qu'elle me connaît. Et puis on a parlé quand même un peu ensemble. Comme elle m'a dit, elle a besoin de temps, elle a besoin de réfléchir. Et ce qui est compréhensible, elle a besoin d'avoir des preuves en fait. Vous êtes divorcé depuis combien de temps? Depuis mai. Ça se passe bien avec les enfants? Oui. Parce que vous avez une garde partagée, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Oui, c'est ça, une garde partagée. Vous vivez ailleurs et vous les voyez le plus souvent possible. Tout à fait. Et c'est cool par rapport à ça? Oui, ça se passe très bien. Donc vous êtes venu lui demander ce soir, chérie, laisse-moi une seconde chance. Une seule chance. La dernière. Ouais. Mais la bonne. C'est pour ça que je dis seconde, sinon j'aurais eu une deuxième. Ah. Et j'aurais pas de deuxième, j'aurais et si jamais, ce qui est envisageable évidemment, elle laisse ce rideau fermé? Eh ben, je continuerai à garder l'espoir et à me battre pour lui montrer que j'ai changé et peut-être que le temps fera les choses. Je sais que quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on aime quelqu'un, c'est dur de se dire qu'on peut faire sa vie sans quelqu'un d'autre, sans cette personne. Mais enfin, vous êtes divorcé aujourd'hui, vous avez quand même une expérience de 11 ans, vous avez vécu tout ce qu'un couple traverse, le côté amoureux, la passion, un peu le désamour, l'ennui, les moments où ça devient de plus en plus dur, où on ne se dit pas encore les choses, mais on supporte de moins en moins, et puis la crise, et puis maintenant le divorce. Est-ce que tout ce cycle que vous avez fait avec votre femme, c'est peut-être pas aussi l'occasion, vous êtes jeune, de vous dire, pour elle et pour moi, la vie est longue, et peut-être que notre histoire restera une belle histoire, et qu'on devrait passer, elle et moi, à autre chose? Je sais pas, peut-être que le temps... Je sais, vous... Ouais. Quand vous avez les yeux pleins d'amour... Je suis pas dans... je sais. Je suis pas sur cette question-là, mais voilà, en tout cas, je ferai tout pour essayer de la reconquérir. Et... Elle a quelqu'un d'autre en ce moment dans sa vie ou elle a une histoire? Non, rien. On va faire tout ce qu'on peut, nous, pour aider à cette médiation. Et après, c'est Inès, évidemment, qui décidera. On vous abandonne quelques instants et on va aller l'accueillir de l'autre côté de ce plateau. À tout de suite. On ferme le rideau, Pascal. On ferme le rideau. Et on réouvre les loges. La collection est fermée. Rebecca, toujours avec Inès. Mais bien sûr. Parfois, les gens essaient de s'enfuir de la loge. Vous êtes tellement désagréable. C'est vrai, c'est ce qu'Inès disait. Je crois qu'elle les attache au fauteuil, ceux qui veulent s'enfuir. Ça, je suis accrochée. Elle est bien attachée, mais en même temps, il va falloir que je la détache pour qu'elle vous rejoigne. Bien sûr. Bah, oui. Donc, alors, détachez-la, présentez-lui Sam. Oui. Je vais vous demander de vous lever. Allez. Vous voyez, elle y arrive. Oui. Vous allez suivre Sam. Okay. La vérité est au bout du couloir. Venez me voir, très chère Inès.
comment ça va? Ça va? Oui. Oui. Bon. Et Attention. bonjour. Voilà, bonsoir Inès. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bon. Bon. Contente d'être là? Oui. Un peu stressée. Oui. Contente et stressée. Contente, on Même verra. Si, Ah. contente de vous rencontrer, oui. Ah, Et nous aussi, on est ravis de vous rencontrer. Puis regardez tous ces personnes souriantes. C'est ça. vous avez dit dans la loge tout à l'heure que vous saviez qui était la personne qui vous invitait. Oui. Donc, si vous savez qui est la personne qui vous invite, femme ou homme, Oui. je préfère ne pas le dire pour l'instant Non, et moi garder non. la surprise, On verra. vous savez pourquoi cette personne vous invite alors. Plus ou moins. D'accord, donc c'est super clair. Vous savez je qu'il y a une pense. émission, Pascal Laurent, Je la connais. vous la connaissez, vous Oui. savez qui est la personne qui vous invite, vous savez déjà ce que la personne va vous dire. On va voir ce qu'il a dit. Donc vous connaissez déjà la réponse que vous nous aurez dans quelques minutes. Peut-être que je me trompe, hein. Ah. Je suis pas devin. Donc peut-être que je me Eh oui, parfois il y a des surprises, hein, Mm. Inès, dans cette émission. Oui. Est-ce que je vous propose un indice? Je veux bien. Regardez là-haut. Est-ce que tu penses qu'on peut changer? J'adore le. À la fin. Oui, si on Est-ce a que la tu penses volonté qu'on de peut changer. On peut changer si on a la volonté, mais après. Ça vous On parle, peut. Stanis? Oui, ça me parle. Ça conforte l'idée? Oui. Oui. Nous, par exemple, vous trouvez qu'on a changé? Alors c'est sûr que c'est pas pareil qu'à la télé, mais non. Vous êtes pareil. Bon. Un deuxième indice pour voir si ça conforte vos soupçons. Je veux bien. Est-ce que la vie est un éternel recommencement? Oh. Quelle question. Bonne question. Oui, bonne question. Jolie paillette sur le visage de cette jeune femme. Oui, bien Est-ce sûr. que la vie est un éternel recommencement? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses qui changent dans la vie et bien sûr, on évolue, on change et on peut changer de. Il y a des L'axe choses qui ont de changé vie. dans votre vie, beaucoup, vous? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, dans Oui. tous les sens du terme. Je peux pas vous raconter trop de détails, mais oui. Vous faites quoi comme métier? Moi, à votre avis, je suis quoi? Vous travaillez dans un service, Oui, service de quoi? c'est ça? Mhm. Commercial? Un service où on vend quelque chose? Ah oui, il y a du service, oui. Ah, c'est un jeu, vous nous faites un jeu là, tout Oui. d'un coup, là. Je D'accord. vous donne des indices, moi aussi. On s'en sert tous les jours pour certaines personnes. Les femmes ou les hommes Pour aller plutôt? travailler ou pour aller faire Les courses. transports en commun. Non. Vous n'êtes pas loin, mais c'est voitures. pas les transports. Oui. Vous êtes. Une marque d'un concessionnaire de Oui. voitures. D'accord. Enfin, une grande marque de voitures. Oui. Et vous en vendez des voitures? Alors moi, je ne vends pas, moi, je m'occupe du SAV. Si votre voiture, elle est en panne, ben, Hop, c'est vous qui êtes là. Très bien. Si vous connaissez le service après-vente, vous savez à quel point c'est important de faire du service après-vente parfois dans la vie. oui. Et oui. pas que pour les voitures. Oui. Mais il y a des fois, la garantie, elle est finie. Quand il n'y a plus de garantie. Blague pour blague, on peut prendre une extension de garantie. Oui, mais il y a des fois, les voitures, elles vont à la casse. On peut plus les réparer. Bah, regardez, des nous, fois, on elles nous sont a pleines ressorti vides. de la casse, on est pas mal, on est encore. Non, ça va, vous êtes encore On peut-être fonctionne réparable. Ça encore. vaut le coup peut-être de vous réparer. On fonctionne encore. Et vous n'avez jamais essayé la voiture d'occasion? Plutôt que le neuf? Mais L'occasion, c'est bien aussi. Oui. Oui. Quoi? Oui, oui, oui. Bah, non, arrêtez de nous regarder comme ça, nous, Oui, on est c'est deux bien. vieilles occasions, on est très bien. Hein. L'autre, il a 200 000 km au compteur. Mais Moi, il beaucoup y moins. en a qui vont loin. Hein. Voilà. Est-ce que je vous propose, Inès, de découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir, qui a une vérité importante pour lui ou pour elle, à vous dire? Oui, je suis là pour ça. Regardez alors là-haut. Mais je savais. Je savais que c'était lui. Le père de vos enfants, Oui, quelqu'un qui a partagé votre vie pendant 11 années, oui, dont vous êtes divorcé aujourd'hui. oui. Une idée de ce qu'il est venu vous dire? Plus ou moins. On se voit quand même souvent pour les enfants, donc oui. Est-ce qu'on l'écoute malgré tout? Oui, on est là pour ça. Qui parle et... Sébastien, c'est à vous, mon ami. Bonjour à toi. Salut. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je tiens déjà à te dire que tu es sublime, comme tous les jours.
Donc, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est tout simplement déjà pour une première raison, m'excuser. M'excuser pour ces dernières années. Pour mon manque de soutien à ton égard, mon manque d'écoute, ma façon d'être, ma négligence à ton égard auprès de notre famille, de notre maison. J'ai beaucoup déchargé les choses sur toi. Toutes les fois où j'ai voulu régler, on va dire, nos désaccords, je l'ai fait devant nos amis, devant les gens. En plus, dans l'énervement, au lieu de chercher à discuter. Ça, c'est pareil, c'est un comportement que j'aurais pas dû avoir à ton égard. Voilà, aujourd'hui, si je t'ai fait venir, c'est pour m'excuser pour tout ça. Parce que tu ne mérites pas ça. Comme je te l'ai toujours dit, tu es une perle rare et ce que je veux, c'est te faire briller. Et non pas te mettre des larmes comme j'ai pu le faire ces dernières années. Ce que je regrette du plus profond de moi, tous les jours, ça me sert de leçon. Et je ne pourrais jamais l'effacer parce que c'est ce qui fait que j'ai changé. Que j'ai compris que l'importance que tu avais pour moi dans ma vie, que notre famille a. Et ce que j'aimerais, c'est que déjà tu puisses me pardonner sur mes dernières années où j'ai fauté. Que tu puisses croire qu'on peut changer une personne, surtout quand cette personne a l'envie de changer, et pour de bonnes choses, toi et nos enfants. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est être un bon mari, être un bon père, te rendre heureuse, donc revoir tes yeux pétiller, comme au début qu'on s'est connus. Et j'aimerais que, dans un premier temps, tu acceptes qu'on puisse refaire des moments en famille, ce qui me permettrait de te prouver que j'ai changé et que je compte m'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais pour ça, j'ai aussi besoin de toi, de nos enfants. Et que j'espère par la suite, tu accepteras qu'on puisse se revoir tous les deux et qu'on réapprenne à se redécouvrir, à rallumer la flamme qu'il y a eu entre nous. Se rappeler le pourquoi on s'est aimé, tout simplement. T'es la femme de ma vie et c'est qu'à tes côtés que je suis heureux. Et je ne pourrais pas changer les choses. Rien que de te voir là, ça embellit ma journée. J'ai besoin de ça. Autant, mais non. Je suis désolée. C'est bien d'avoir fait ça, mais j'ai pas de mots. Franchement, tout ce que tu dis, c'est beau. C'est bien. C'est sincère. J'entends. Tu me l'as déjà dit plein de fois, à plusieurs reprises. Mais quand il n'y a plus de respect, quand il n'y a plus de confiance, c'est compliqué. Je t'ai laissé le temps. Je t'ai laissé des années. Ça date pas d'hier. Ça fait au moins 4 ans que ça va plus entre toi et moi. Ça fait 4 ans que je t'ai demandé la première fois le divorce. Et que je t'ai dit, change. C'était à ce moment-là qu'il fallait changer. Maintenant, c'est trop tard. Je suis partie, j'ai pris ma décision. J'ai eu le déclic. Et tu le sais, tu dois le savoir. Hein. Toutes les femmes, une fois qu'elles ont le déclic, c'est fini. Laisse-nous le temps. Laisse-moi te montrer pas... que Non, il n'y a pas de temps. C'est ça que tu comprends pas, en fait. J'ai beau te dire les choses, tu me laisses même pas le temps, moi, déjà, de me... Justement, par rapport à tout le mal que tu m'as fait, à tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as fait subir, tout ce que tu m'as fait vivre. Ben non, pas maintenant. Non, là, c'est trop tôt. Ça fait que 6 mois. Ça fait 6 mois que je suis partie, non. Je te demande pas de revenir demain. Non, je demande pas ça. Ce que je te demande, c'est déjà qu'en premier temps, on passe des moments en famille. Oui, si tu veux, mais pas comme toi tu voudrais, par contre. Non. C'est trop. Parce que c'est pas que pour passer des moments avec les enfants. Passer déjà dans un premier temps des moments en famille. Ça te permettra de voir que j'ai changé. On l'a déjà fait. Tu vois bien. C'est pas possible pour le moment. J'ai trop de, après, je comprends trop de rancœur vis-à-vis de toi pour le moment, c'est pas possible. Je comprends que tu as besoin de souffler. Non. Ça, je l'ai entendu. On s'entendra bien pour les enfants. Moi, ce que je souhaite, c'est ça. C'est qu'on arrête de se faire la guerre, qu'on arrête de des fois s'engueuler, que tu prennes sur toi et que tu t'occupes bien des enfants, qu'on essaie de bien s'entendre pour eux, mais pour le moment, laisse-moi tranquille. J'ai déjà raconté le coup de l'assiette, non? C'est pas possible. Vous la connaissez pas? Non. Non. Ben, je lui dis, jette une assiette par terre. Elle se brise en 1000 morceaux. Après, essayer de la recoller. Il y aura toujours des petits morceaux qui manquent et fissurés. Et à force de la casser, cette assiette, ben, c'est plus une assiette, c'est... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à recoller. Et c'est là où on en est aujourd'hui. L'assiette, elle est cassée en 1000 morceaux et c'est plus recollable. Et c'est pas la première fois que je te la connais. Tu la connais.
Oui, je la connais. Voilà. Ben, aujourd'hui, il n'y a Je plus suis- d'assiette. Je suis Des prêt à tout morceaux pour, de- je suis prêt à tout pour toi, pour Des nos miettes. enfants. Et Non. tu le verras avec le temps. On a l'impression que vous êtes sur deux planètes différentes. Pardon, Sébastien, Oui, mais c'est ça. je m'exprime auprès de vous, là. Vous dites, tu verras avec le temps et tu verras que j'ai changé, etc. Mais dans tu verras, il y a tu. C'est elle qui doit voir. Et que ce qu'elle vous dit ce soir, il faut aussi que vous soyez capable de l'entendre. C'est-à-dire que elle dit, c'est fini, je ne t'aime plus. Donc vous pouvez aimer quelqu'un éperdument jusqu'à la fin de vos jours, qui continuera de vous dire je t'aime plus. Recréer l'amour, c'est pas un baguette magique, une baguette magique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez très bien, quand on a tous été amoureux, que c'est pas quelque chose qui se crée comme ça parce qu'on le veut. C'est une alchimie, c'est C'est ça. complexe. Vous l'avez dit, ça joue sur la confiance, sur Ouais. la proximité, Le respect, la confiance. les choses qu'on a à se dire, les choses qu'on a à partager. Là, on a quand même quelqu'un qui est extrêmement fermé et vous continuez de dire mais t'inquiète pas, redonne-moi une chance, tu verras, je vais changer, faisons des soirées en... J'ai même pas l'impression qu'elle a envie de passer des soirées avec Ah vous, non, en fait. pas du tout. Oui. Ouais. Je me force pour les enfants. Après, tout ce qu'on a vécu, c'est pas possible. C'est pas demain que je t'ouvrirai la porte, on va dire. Aujourd'hui, si Sébastien refaisait sa vie, vous le vivriez comment? Bah, au contraire, très bien. Comme ça, il arrêterait de penser à moi et il me laisserait un peu plus tranquille. Vous souhaitez qu'il soit heureux? Oui, oui, quand même. Ça reste quelqu'un avec qui j'ai vécu 11 ans. Il y a eu des bons moments quand même s'il y a eu des mauvais aussi. Et je lui souhaite pas le malheur non plus. C'est le père de mes enfants, je lui souhaite pas le malheur. Mais moi, oublie-moi. Sébastien, un dernier mot qui soit un peu différent de ce que vous... Si vous avez un truc un peu différent à dire de ce que vous avez beaucoup répété depuis quelques instants. Non, mis à part que je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait et que C'est bien de je s'excuser. continuerai à me battre. Et le temps fera les choses. Soit me soignera, soit tu finiras par Sébastien, bien pourquoi vouloir, se battre? me voir. Je vous pose la question de manière hyper amicale et hyper bienveillante et prenez pas ça pour une provocation. Mais pourquoi se battre? Pourquoi se battre pour quelque chose qui ne vous veut pas? Ou pour quelqu'un qui ne vous veut plus? Et vous êtes un jeune homme, vous avez toute la vie devant vous. Bah oui. Est-ce que c'est pas mieux de finir cette histoire en ayant entendu quelque chose de très clair et de très ferme? Et vous avez plein de trucs à vous faire pardonner, vous l'avez dit, donc vous êtes un mec bien. Peut-être entendre son discours et vous dire, tu sais quoi, je vais être un père divorcé formidable, un ex-mari formidable, et j'ai surtout pas à lui parler qu'on se remette ensemble et de faire le forcing, parce que le forcing, C'est c'est la pire. pire des choses. C'est pire, ouais. La Je suis pire des d'accord choses. avec vous. Ça ne marche jamais. Ça ne marche Non. jamais, Bah, la Sébastien. preuve. J'avais presque même envie de vous dire, estimez-vous vous-même, quoi. Est-ce que c'est possible que vous alliez toujours vers quelqu'un qui vous dit non, qui vous dit je t'aime plus? Pensez à votre propre estime, elle est hyper importante. Une fois que vous aurez retiré cette obsession de revenir avec votre femme, comme une sorte de rêve, un truc inachevé, peut-être que vous serez bien plus heureux et bien plus apaisé. L'avenir le dira. L'avenir Ouais. le dira. C'est ça. Inès, je vais vous demander de vous placer selon le principe de l'émission ici, face au rideau. Un rideau que vous avez fermé depuis quelque temps avec Sébastien, qui a été votre mari, qui a été l'homme que vous aimiez, et puis qui n'est plus l'homme que vous aimez. Depuis quelque temps, vous avez divorcé. Sébastien voudrait essayer de recréer des liens, de vous lui laissiez une nouvelle chance. Qu'est-ce que vous décidez? Je n'ouvre pas le rideau. C'est votre droit le plus strict, bien évidemment. On vous laisse repartir. Merci Inès. Merci beaucoup. Soyez heureuse. Au revoir. Merci. On va rouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Sébastien. Je sais pas si... pardon, j'ai été un peu long et j'ai certainement dépassé une partie de mon rôle en vous disant tout ça. Mais je sais pas, je pense vachement à vous, en vrai. Ouais. Mais ouais, c'est plus clair dans sa tête. Mais vous, ça a l'air tellement un boulgui-boulga. Et j'ai même l'impression qu'à force de passer pour ce mec qui veut toujours insister, rattraper les choses, dire je t'aime, etc., je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Non, c'est pour ça que ces derniers temps,
Je suis resté distant, j'ai la laisse. Ah, vous avez tout lâché ce soir-là. Ouais, et puis en espérant qu'avec le temps, déjà, elle arrive à me pardonner. Alors, il y a deux démarches. Hein. Il y a une démarche, je pense qu'elle a entendue, et je pense qu'elle y a été très sensible, de venir reconnaître ses torts devant tout le monde, de venir dire pardon, et ça, c'est tout à votre honneur. Et puis, il y a le reste, c'est on ne force pas quelqu'un à vous aimer, c'est pas possible, et c'est même totalement contre-productif d'essayer de le faire. Et nous, ce qu'on peut voir, et je pense qu'Inès pense la même chose, c'est que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être aimé, et qu'il y a certainement pas loin de vous une femme qui pourrait vous rendre heureux. Mais il faut que vous arriviez à tourner cette page. Ouais. Et ça n'empêche pas, ça ne renie en rien ce que vous avez vécu avec Inès. Merci. De vivre ça. Allez, soyez heureux malgré tout, repartez par là. Merci.